Alors, du coup, ce soir, je vais vous présenter le petit kit qui s'appelle Print to Cut chez Brother, qui vous permettra d'imprimer vos étiquettes et de les découper automatiquement. Alors, ce petit kit, qu'est-ce qu'il contient? Alors, il ne contient pas grand-chose à part la petite carte d'activation, c'est tout. Il va vous donner accès à plusieurs fonctions par contre. Sur Canva, par exemple, vous allez avoir, alors, voilà, ici, dans la zone de création, vous allez avoir la possibilité de faire des créations en A4. Vous voyez, ça a redimensionné. Ça a redimensionné. Vous allez avoir aussi les petits repères de positionnement qui vont se mettre et qui vous permettra à la ScanCut de scanner et de bien centrer la feuille par rapport à vos dessins que vous avez à l'intérieur. Alors, on va faire un petit, je vais vous montrer comment ça se présente. On va prendre un petit exemple, ça sera plus parlant. Alors, je vais importer. Ah, bah Sarah, bah alors ça va être pile poil pour vous. Sarah est en train de me dire qu'elle l'a acheté aujourd'hui. Donc, bah, ça tombe pile poil. Donc, du coup, alors, il faut penser, Sarah, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça tombait un peu sous le sens, mais je vais quand même le redire. Pensez déjà dans Paramètres à activer les fonctions. Hein. Ça, c'est primordial pour que ça fonctionne. Hein. Vous trouvez dans Aide, et là, le mien est activé, on peut le voir, il est ici. Hein. D'accord? Donc, pensez déjà à activer votre fonction avant de l'utiliser, parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ce petit kit, c'est ce que je vous disais. Donc, du coup, vous allez avoir des modifications dans la zone de création, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en A3 maintenant, ou en A4, en A3, pardon, ou en A4. Hein, ça va dépendre du tapis que vous avez là, hein, bien évidemment. Ensuite, donc, vous allez avoir donc, les petits repères de positionnement qui sont ici et qui permettra à la ScanCut de bien découper les étiquettes qui seront à l'intérieur. Alors, on parle d'étiquettes, mais on peut aussi parler de stickers. On va faire les deux. Hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modification? Eh ben, on va avoir la possibilité dans Fichier de pouvoir exporter le fichier en PDF. Hein. Alors, les images ou les couches visibles, ça, on le verra après, alors que cette fonction-là n'était pas possible avant. Hein. On ne pouvait pas exporter le dessin qu'on avait fait en PDF. Et là, on a donc cette fonction qui est apparue avec deux petits sous-menus qui sera les images uniquement ou toutes les couches visibles. Et ça, je vous explique après à quoi ça correspond. Alors, on va, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre un petit exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Alors, pour commencer, il faut aller chercher une image que vous avez sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Alors, moi, je l'ai sur mon ordinateur, donc je vais aller chercher l'image. Alors, l'image, il est sur le bureau. Voilà, on va prendre celle-ci pour commencer. Voilà. Donc, le logiciel me trace le contour. Vous voyez, nickel. Dans les couches, on voit qu'on a la forme qui est en coupe et on a l'image. D'accord? Donc, du coup, ici, on va juste avoir besoin de recadrer un petit peu votre image, hein, votre étiquette ou votre sticker, hein, à la dimension que vous voulez. Hein. Par exemple, là, on va faire 45, on va essayer de faire 45. Allez, on va faire 45. Voilà. Ensuite, on a une fonction qui est dupliquée ici, qui va nous remplir notre page. Vous voyez, hop, les étiquettes sont toutes faites.
et on n'a plus qu'à les imprimer maintenant sur notre imprimante. Donc, pour ça, il va falloir simplement faire fichier, exporter en PDF les images uniquement, puisque la découpe, on n'en a pas besoin. Hein, pour imprimer sur votre imprimante, vous n'avez pas besoin de la découpe. Donc, du coup, on va afficher que l'image. Vous voyez, moi, je l'avais déjà enregistré ici. Je l'avais déjà enregistré, donc je ne vais pas le refaire, mais je l'avais déjà enregistré. Donc, une fois que vous l'avez enregistré, il vous reste simplement à l'imprimer sur votre imprimante. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Ensuite, une fois que vous avez votre papier qui est imprimé, vous allez envoyer le fichier de découpe à votre machine. Et dans ce cas-là, on va faire exporter, transférer le fichier FCM. Là, il vous indique, l'avertissement est tout à fait normal, il vous indique simplement que les images ne seront pas transférées, qu'il n'y aura que les découpes, hein, c'est-à-dire que les petits traits noirs, hein, ceux que vous avez là, hop, voilà, ceux que vous avez ici, hein, ceux que vous avez là, il va juste transférer que les découpes. Donc, on transfère. OK, et il me dit que certains se trouvent en dehors de la ligne des pointillés. Ah, alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va regarder là. Alors, il faut bien que les dessins soient à l'intérieur des pointillés. Si les dessins ne sont pas à l'intérieur des pointillés, bah, vous avez ce message d'erreur. Donc, je vais regarder ceux qui se trouvent à l'extérieur. Donc, on les fait un par un. Ben, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien ce qui peut se trouver à l'extérieur. Je vais agrandir. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, ah, là, il y a un mystère. Il y a un mystère, il y a un mystère. Alors, je vais aller voir si... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Et bien alors, pourquoi tu ne veux pas? Ah, voilà, j'ai rien fait. Et vous voyez, des fois, de temps en temps, il y a des petits bugs. Hein, j'ai rien modifié et il me le fait comme ça. Donc, du coup, je transfère sur ma machine. Et là, la machine, une fois que c'est fait, hein, alors vous pouvez le transférer, j'ai peut-être été un petit peu vite, hein, va falloir que, donc, hop, voilà. Donc, vous le transférez sur votre machine, soit, eh ben, je ne vais pas y arriver. Voilà. Soit vous exportez sur votre ordinateur, soit vous l'exportez via Internet, soit vous l'exportez via le câble. Ça, on peut l'exporter sur la clé USB, pas sur votre ordinateur, mais sur la clé USB. Hein. Moi, je transfère directement via Internet, puisque de toute façon, moi, je suis juste à côté de ma machine. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais reprendre, moi, le fichier que j'avais créé précédemment pour éviter d'avoir des modifications par rapport, comme j'ai recadré, avoir des différences de coupe. Donc, du coup, je vais aller rechercher mon fichier. Je vais aller chercher mon fichier qui est ici. Voilà, et je vais l'envoyer directement sur ma machine. OK, et là, on va passer à la machine. Je positionne donc mon papier
Voilà. Donc, ces petits logos-là, avec la petite barre, doit être du côté de la flèche. Si vous les mettez à l'envers, la machine va vous le dire. Hein. Donc là, je vais mettre la feuille sur mon tapis, ma petite feuille sur le tapis. Hop, voilà. Je vais insérer mon tapis. Voilà, j'appuie bien sur ma feuille et je vais aller chercher mon fichier. J'ai un tapis qui a vécu, il va falloir que je le change parce que à force. Alors, je vais récupérer mes données. Et vous voyez bien qu'il m'a exporté que les contours de découpe, pas l'intérieur. Hein. Donc, je fais OK. Là, il va vous dire que le petit logo doit avoir le trait en haut. Hein, il vous le redit de toute façon. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus près pour que vous voyez ce qu'il y a décrit. Je ne sais pas si c'est très visible. On sera fini de bouger. Bon, c'est pas très lisible. Hein, c'est pas très lisible. Bon. Donc, enfin, de toute façon, il vous dit que il est en train de vous dire qu'il faut bien positionner le petit logo avec la barre vers le haut. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, moi, j'ai bien mis les petits logos avec la barre sur le haut. Hein. D'accord ? Je vais remettre la caméra pour que vous puissiez voir. Pas très lisible. Ensuite, on fait sélectionner. Et là, on va faire découpe. Et puis ensuite, alors, vous faites attention. Moi, là, c'est du papier. Hein, donc, du coup, je ne mets pas en demi-coupe. Hein, je mets en coupe, je fais des essais sur du papier, donc je mets en coupe classique. Moi, je laisse toujours sur auto. Hein, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Donc, voilà. Sans ça, si vous imprimez sur du papier autocollant, dans ce cas-là, il faudra penser à mettre la demi-coupe, hein, bien évidemment. Hein. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on clique sur Marche. Et là, il va scanner la feuille. Là, il numérise le positionnement. Et là, il va nous faire la découpe. Donc voilà, il vous met que la découpe est terminée. On clique sur OK. Et puis, on clique sur le tapis. Et là, il vous a découpé vos étiquettes. Alors, maintenant, je vais vous montrer autre chose au sujet. On va refaire, mais avec un autre type d'étiquette, c'est-à-dire avec ce genre d'étiquette-là, parce que je vais vous montrer
plusieurs petits trucs. Là, on avait fait des petites étiquettes classiques et là, on va passer à des choses un petit peu plus, pas compliquées, mais peut-être un petit peu plus pointues. Hein, d'accord? Comme ça, on aura bien fait le tour de tout. Donc, l'image, on la prend ici. Voilà. Hop. Donc, on a notre image. On voit que notre image, ici, elle n'est pas très jolie. Donc, du coup, on va essayer de modifier en augmentant les couleurs de façon à ce qu'il me fasse les contours correctement. Voilà, là, il m'a fait tous les contours correctement. Hein. N'hésitez pas à jouer avec le nombre de couleurs en diminuant ou en augmentant. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, du coup, maintenant, on a bien notre papillon avec une fois la forme et une fois l'image. D'accord? Donc, on va bien sélectionner les deux hein, pour qu'ils s'agrandissent en même temps. Puis, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, l'image, on va la dupliquer pour faire une autre façon. Donc, toujours CTRL-C, CTRL-V hein, pour dupliquer une image. D'accord? Alors, il faut prendre l'ensemble, hein, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, de façon à avoir la forme et à avoir l'image. Parce que là, moi, j'avais besoin de la forme parce que je vais vous montrer comment on découpe, pas sur le trait noir, mais à l'extérieur du trait noir. Hein. Alors, du coup, on va se mettre dans édition hein, pour augmenter le trait noir qui est ici. Ensuite, on va... Hop, pardon, voilà. Alors, où je suis ici, voilà. Et ici, je vais décaler. Hein, ici, vous avez décalé et on va décaler de 5. Bon, c'est très bien, 5. Alors, on peut le mettre ou en arrondi ou en biseau. Alors, si on le met en biseau, bah, ça va vous faire... oui, ça vous fait, je ne sais pas, la différence. On va regarder et on va décaler en arrondi. Quelle est la différence? Il n'y a pas énormément de différence sur le papillon, hein, sur le décalage. Hein. Donc, on va le supprimer pour le refaire. Donc, supprimer la forme. Donc, je vais reprendre ma forme donc, et la décaler en arrondi de 5, de façon à ce que ma découpe ne se fasse pas autour du papillon, mais un petit peu au-dessus du papillon. Voilà, c'est pareil, celle-ci, on va la mettre de côté. Ensuite, cette fois, qu'est-ce que je veux? Là, je veux prendre... donc, celle-ci, on va la supprimer, bien évidemment, puisqu'elle fait double emploi. Hein, on va la supprimer de façon à ce qu'on n'ait plus que celle-ci, hein, la forme et l'image. Hein, qu'on n'ait pas une coupe qu'on ne veut pas, hein, une coupe qui ne serait pas désirée. Ensuite, donc, je veux modifier et je veux finalement mon papillon le faire dans un carré. Donc, je vais sélectionner l'image. Je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V pour copier l'image. Et puis là, bah, du coup, je vais le faire en forme bah, peut-être d'étiquette. Voilà. Tiens, hein, on va le mettre en étiquette. On va le réduire un petit peu pour que ça soit joli. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Ah, il me l'a groupé. On va le mettre dégroupé, voilà. Donc, ça et ça, on va le mettre par là. Et du coup, mon papillon, je vais le mettre, je vais tout sélectionner et je vais le centrer au milieu et au centre. Comme ça, il est bien au centre de mon timbre. D'accord? Alors, on peut faire un timbre, mais on peut faire n'importe quel autre, comment dirais-je, forme. Hein. Ça peut être une fleur, ça peut être
Ça peut être plein d'autres choses. Hein. Ça peut être plein d'autres choses. Hein. Donc, voilà. Donc, pour celui-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est toujours la même chose. Hein. Vous faites fichier, exporter en fichier PDF, les images uniquement. Hein. Et moi, je l'avais déjà enregistré, donc je ne vais pas le réenregistrer. Et après, vous faites fichier, transférer les données. Donc, il vous dit toujours que ça ne sera que les données images qui vont être transférées, hein, bien évidemment. Donc, on est OK là-dessus. Et moi, je le transfère, je l'envoie via Internet. Alors là, je ne vais pas faire ça parce que du coup, je vais ouvrir le mien. Voilà. Voilà, vous voyez, j'avais fait donc la découpe ici qui sera à ras du papillon, ici qui sera à 5 mm. Là, j'avais fait en forme de timbre et là, j'avais fait en forme de losange, enfin d'octogonale, hein, de petites choses octogonales. Donc, du coup, je vais faire exporter sur ma machine. Voilà, et là, je vais m'installer à la machine et puis faire la découpe. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc bien mettre la flèche et les petits repères avec la petite barre sur le haut. Hein. On insère bien son tapis. Je vais descendre un peu la caméra que vous voyez. Voilà, hop. Je vais aller récupérer mon fichier de données sur Internet. Et là, je vais approcher un peu pour que vous voyez. Voilà. Et là, il m'a bien repris. J'aimerais pouvoir vous le mettre un peu plus comme ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'il m'a bien repris mes fichiers de découpe. Hein, et uniquement les fichiers de découpe. On fait OK. Là, il vous dit toujours que il faut faire attention de bien mettre le petit repère en haut. On sélectionne la découpe. Et on fait marche. Donc là, il scanne de nouveau. Ah, ça c'est parce que mon papier était mal mis. J'avais mon tapis ne colle plus bien et j'aurais dû mettre du scotch, ce que je vais faire tout de suite. Le problème, c'est quand vous avez un tapis qui ne colle plus très bien. Voilà, hop. Alors, est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça ne va pas le faire? Et voilà. Donc, du coup, hop, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez. Hop là. Donc, on va retirer le tapis. Du coup, voilà. Bon, alors, à part celui-là, parce qu'il s'est défait. Hein. Voilà. À part celui-là qui avait bien commencé, mais bon, il n'a pas fini la découpe puisque je l'ai arrêté. Mais bon, sans ça, la découpe était pas mal. Il aurait fallu que mon papier soit un petit peu plus
maintenu sur mon support qui ne colle plus. Il faudrait que je le nettoie. Donc sans ça, hein, c'est bien découpé. Hein, vous voyez que là, c'est bien découpé à 5 mm. Là, ici, c'est bien découpé en ras. Vous voyez, c'est bien découpé en ras. Comme mes petites étiquettes de tout à l'heure d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré, mais que je vais vous montrer. Voilà. Donc, les petites étiquettes de tout à l'heure. Je vais coller un peu plus, peut-être. Voilà, ce sont ça les petites étiquettes. Alors, on aurait pu aussi lui demander, pour ne pas avoir le trait, noir à l'intérieur, on aurait pu lui demander qu'il coupe à l'intérieur. Comme on lui a demandé tout à l'heure de couper à l'extérieur, on aurait pu aussi lui demander de couper à l'intérieur pour éviter d'avoir le trait noir. Hein, on aurait pu lui demander de couper à quelques millimètres à l'intérieur pour pas qu'on les ait, ces traits noirs. Voilà. Au lieu de demander à ce qu'on coupe à l'extérieur, on aurait très bien pu lui demander qu'il coupe à l'intérieur. Donc, hop, on va le reprendre, celui-là. Donc, c'est celui-ci. Donc, on va le supprimer et on va lui demander, ah bah oui, il faut que je prenne, comme je l'ai CTRL-C, donc du coup, on va tout supprimer et on va reprendre celui-là. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et on va lui demander, donc à celui-là, de couper à l'intérieur. Décalage. Et là, vous voyez, on peut lui demander de découper. Alors, je suis absolument... Alors, on va mettre quelques millimètres. Parce que si on coupe trop à l'intérieur, et là, on va mettre à l'intérieur, si on coupe trop à l'intérieur, on risque d'avoir des découpes sur notre papillon. Hein? Voilà, on risque d'avoir vraiment des grosses découpes. Vous voyez là, on a vraiment des grosses découpes ici à l'intérieur de notre papillon. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas découper trop à l'intérieur. Hein, là, c'est de trop, par exemple. Hein, il aurait fallu mettre que quelques millimètres. Donc, voilà pour cette présentation. Écoutez, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Soit vous allumez votre micro, vous me posez la question, vous vous présentez et vous posez la question, soit vous me les posez sur la messagerie, c'est comme vous voulez, je la lis et j'y réponds. Je suis à vous, je suis tout à vous. Pas de questions? Finalement. Ah, il va falloir que vous mettiez un petit peu de son, je vous entends très mal. Allez-y. Je ne sais pas si on m'entend. Ah si, enfin moi je vous entends, c'est déjà le principal puisqu'il faut que je réponde à votre question. Oui, ben écoute, je pense qu'on sait sur d'autres trucs qu'on se connaît, voilà, c'est Sarah mon vrai nom, mais sinon je suis Sucre d'Orge. Très bien, Sucre d'Orge. Oui, tout à fait. Vous aviez eu des soucis, je me souviens plus de quoi, mais vous aviez eu des gros soucis. Oui, exactement, avec la scanner. Ben, enfin, j'ai réussi à tout régler, maintenant j'ai des bons paramètres, je suis contente, voilà. Mais c'est ma question parce que je viens juste aujourd'hui, ben voilà, d'activer mon code pour avoir le print and cut. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu peur de me lancer. Et pourtant, voilà, j'ai besoin pour mon boulot. Mais seulement, c'est par rapport quand je vois que vous mettez votre feuille en print and cut, vous la décalez un peu, je vais dire, du tapis. Ah, mais alors, votre feuille, vous la mettez là où vous voulez sur votre tapis parce que la Scan Cut va chercher les petits repères du haut. Donc, vous la mettez, voilà, vous la mettez vraiment
là où vous voulez votre… D'accord. C'est ça que j'hésitais du coup, parce que j'avais, comme j'ai expliqué, voilà, une autre machine avant, bon, voilà, pas satisfaite. oui. Maintenant, voilà. Et par rapport, juste une petite question qui n'a peut-être rien à voir ce soir, ou s'il faut, je la poserai autrement, c'est par rapport à la lame turquoise. Vous avez une quoi? Vous avez une SDX? Oui, moi j'ai la SDX. J'ai eu la lame noire automatique directement avec ma Scatnut. Oui. Et seulement, j'ai voulu reprendre une lame, la turquoise pour d'autres choses. Bon, je pense que j'ai fait des malgré parce qu'elle m'a mangé mon tapis carrément. Bon, ça va. Je sais Alors, parce que la turquoise, si ma mémoire est bonne, la turquoise, c'est pour les CM. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais attendez, bougez pas. Alors, avec la ScanCut SDX, vous avez la lame noire. Moi, j'utilise la lame noire et elle s'utilise pour tous les projets, sauf pour le papier très fin. D'accord? Mais moi, la noire, je l'utilise pour le vinyle, en fait, le vinyle et le flex. Oui, mais vous pouvez… Alors, ce qu'il faut, c'est avoir une lame de découpe par matière. C'est-à-dire que le support noir, vous l'utilisez pour toutes vos lames, mais il faut une lame pour le flex et le vinyle et au minimum une lame pour le papier. Pourquoi? Le papier et le carton, ça use beaucoup la lame, et une fois qu'on l'utilise pour le vinyle et pour le flex, ça fait tout plein de… ça fait tout moche, ça fait tout Voilà, plein de… Ouais, donc il faut vraiment deux lames. Vraiment deux lames. Mais donc, si j'utilise par exemple ma noire pour le flex et le vinyle en même temps, ça je peux. Oui, mais le support de lame s'utilise pour tous les projets. À partir du moment où le papier n'est pas très fin, il s'utilise pour tous les projets. Si vous voulez faire du cuir, découper du cuir, vous utilisez votre porte-lame noire. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de bien avoir une lame pour chaque projet. D'accord. De façon à ce que la lame ne s'émousse pas quand vous coupez du vinyle ou quand vous coupez du flex, où là, la lame a besoin d'être vraiment très affûtée. Donc, il faut une lame pour chaque projet. Voilà. Alors, pour chaque projet, vinyle et flex, vous pouvez utiliser la même lame. Carton et papier, vous pouvez utiliser la même lame. D'accord? Pour le cuir et le vinyle, on utilisera la même lame aussi, mais ça fait trois lames différentes. Une pour le vinyle et une pour le papier et le carton, et par exemple, une pour le cuir et le vinyle. Ça vous fait trois lames. Ah oui, je comprends. Comme je débute, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, mais il n'y a pas de souci. On est là pour y répondre. Puis vous posez vos questions sur le groupe, il n'y a pas de souci. Mais le porte-lame noir, vous l'utilisez pour tous vos projets, sauf si c'est du papier fin. Si c'est du papier fin, il faudra prendre le porte-lame que vous avez eu d'origine avec la machine. C'est le porte-lame marron beige clair. Moi, j'ai rien eu avec, en fait, j'ai eu que la lame noire. En fait. Ah, vous avez eu que la lame noire. C'est quoi? C'est une 250 que vous avez ou une 200? Non, la SDX 900. Ah, la 900, d'accord. Ah oui, alors du coup, oui, vous avez eu qu'un porte-lame. Par contre, le porte-lame que vous me disiez qui est bleu, oui, c'est ça? Oui. Alors, le bleu, vous n'avez pas acheté le vinyle, celui spécial vinyle? Non, en fait, on m'avait conseillé au départ dans d'autres groupes, donc j'ai écouté, voilà, j'ai repris la turquoise, soi-disant pour le vinyle, mais bon, c'est vrai que non. La lame turquoise, c'est des lames pour le porte-lame, c'est fait pour les CM. Alors, ça va sur les SDX aussi. Le problème, c'est que là, il va falloir… les SDX font des réglages automatiques. Et là, le porte-lame que vous avez, ce n'est pas un porte-lame… comment dirais-je? Ce n'est pas un porte-lame automatique, c'est un porte-lame qui se règle pour les CM. Ah, d'accord. D'accord? Oui, c'est encore différent, oui. Oui, il est bleu ciel pour le vinyle. Alors, je l'ai acheté aussi. Attendez, je vais le chercher, je vais vous le montrer.
je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est vrai qu'il existe aussi un petit porte-lames bleu ciel qui est fait spécialement pour les petites découpes. Attention, on s'entend bien, hein, c'est pour les petites découpes, hein, ce n'est pas pour les grands projets. Hein. Utilisez pas ce porte-lames bleu ciel avec une lame pour des grands projets, ça ne sert à rien. Hein. Il faut l'utiliser pour des petits projets où il y a beaucoup de détails. Hein. Voilà. Ouais, comme j'ai déjà eu, c'est vrai. Voilà. C'est parce que là, au départ, je ne la connaissais pas et je me suis fait avoir avec cette lame. Quand je dis, elle a mangé une partie de mon tapis, mais enfin, bon, voilà. Alors, ça l'a traversé ou pas? Oui, 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 elle me l'a carrément. Bon, je sais qu'on l'utilisait pour d'autres petits projets, donc ça va. Dans ce cas-là, ce qu'il faut mettre, c'est du scotch derrière. Hein. Il faut vous mettre du scotch derrière de façon à pouvoir l'utiliser. Hein. Si vous scotchez bien derrière, ça doit être utilisable. Hein. Mais comme j'ai deux tapis, heureusement, donc celui-là, j'utilise pour les tout petits projets, quoi, je vais dire. D'accord, d'accord. Bon, bon courage alors. Merci en tout cas, parce que franchement, ce soir, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Donc, tant mieux. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors, quand j'achète des kits, je fais toujours des présentations. Là, je vais faire la présentation. Là, j'ai acheté la mug press de chez Croquette. Je vais faire une présentation aussi. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on fasse des vidéos sur tel ou tel projet, je le fais volontiers. Mais il faut que… c'est bien gentil. Maintenant, je vous connais un peu plus grâce à Anis. Donc, voilà quoi. Ouais, alors Karen me dit, elle est terrible la mug press. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourtant, Dieu sait que je suis équipée en sublimation puisque moi j'ai un grand four pour mug, mais le rendu est quand même, et puis ça consomme moins d'électricité, la petite mug press, que mon gros four quand j'ai qu'un mug à faire. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est terrible cette mug press et bientôt je vous ferai la présentation. Alors moi, je n'ai pas j'utilise pas Cricut, hein, ni j'ai pas ces machines-là, ni en logiciel, ni en quoi que ce soit. Donc moi, j'utilise la mug press de chez Cricut avec Canva Workspace et ma ScanCut et ça va très très bien. Ça va très très bien. Mais bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je fais exactement pareil. Qu'est-ce que je veux dire? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, ouvrez votre micro et posez-moi la question. Donc, j'ai été suffisamment claire, tout le monde a bien compris. Pour ma part, en tout cas, oui, ça m'a beaucoup appris ce soir, je pense. Bon, tant mieux. Alors, dans la semaine, alors là, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je mettrai sur le groupe donc le replay de cette visio et vous aurez aussi, comme d'habitude, hein, le support papier où tout est expliqué. Hein, donc, voilà, je voulais simplement aussi vous faire partager une petite information. Si vous souhaitez acquérir comment dirais-je, une machine ou si vous souhaitez acquérir donc le logiciel, le petit kit print and cut de chez ScanCut pour la ScanCut, vous le trouverez chez Creative Découpe. Il faut savoir que chez Creative Découpe, vous avez aussi, ils vendent des machines. Il faut savoir qu'il y a des promos en ce moment et que si vous achetez une machine chez eux, le reste des accessoires est gratuit. Hein, le transport est gratuit, pas les accessoires, hein, bien évidemment, mais le transport est gratuit. Je trouve j'ai acheté la mienne là. Oui, c'est. Enfin, moi, je les aime beaucoup parce que déjà, ils ont un service client qui est exceptionnel. Quand on a un petit souci, ils sont toujours là pour se couper en deux et en quatre pour vous dépanner. Et en plus, je veux dire, au niveau des tarifs, ils sont vraiment pas très. Voilà, ils sont comme tout le monde, quoi. Je veux dire, hein, c'est pas excessif. Hein. Et bien, si on a fait le tour des questions, je vais vous libérer. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas, hein, on se retrouve sur le groupe pour vos questions. Si vous avez, je vous dis, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me solliciter en me disant j'aimerais bien une petite vidéo sur ça ou sur ça, je suis à votre écoute. Hein. En tout cas, merci en tout cas de votre temps parce que c'est gentil. Mais je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée à tous et prenez bien soin de vous. À très Également bientôt. à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
ai déjà dit que vous ne pouvez pas aller aux toilettes.